Oui! Comment vas-tu, Neil? Ça va, nickel, et toi? Bah On écoute, est là, très on bien, est très réveillés. heureux de te retrouver. Comment vas-tu, Sony? Ça va et toi, mon ref? Bah écoute, ça va? Ça va, Salut le chat. la voix est revenue, tout va bien, t'es en pleine forme? C'est bon. Je vais faire ma voix comme ça, là. Vous allez bien. Allez, c'est carré, très heureux de vous... Putain, je suis en pleine forme. Très heureux de vous retrouver pour la Cross Guild du chapitre 1173, qui est un chapitre spécial Elbaf. La régie est prête, c'est parti, on y va, pas de ralentir. Chapitre 1173, qui se nomme Generation de guerrier continuité. Avec le chapitre de Jarl, le chapitre de la semaine dernière. On va démarrer avec vous dans le chat. Mettez une note sur 10, comme d'habitude. On est très protocolaire. Sony, une note et un avis global pour démarrer tranquillement. Ah, un bon 8 sur 10. Un bon chapitre, sympa. On a des informations intéressantes sur Brook et Gunko. Ça commence à se développer. Et on a le plan de Zoro. Vas-y, on en parlera tout à l'heure. Et l'intrigue du bateau est vite réglée. Mais non, le chapitre, il est intéressant. Il est sympa. Il se lit très vite. Il se lit très, très vite. Un bon 8 sur 10, c'est bien. D'accord, ok. Et toi, du coup, Neil... Attends, Neil, est-ce que je parle d'abord du bateau? Tu veux d'abord parler? Comme... Attends, je vais parler. Je prends la parole, j'en ai plus rien à foutre. Je prends ton temps de parole, j'en ai plus rien à foutre. Alors, faut savoir que quand on avait parlé du chapitre avec Neil, du coup, c'était un chapitre 100% Jarl, mais on a parlé un petit peu de la suite des événements et tout. Et on parlait un petit peu de comment faire un échec et mat, comment humilier le camp du GM. Et Neil avait proposé une idée que j'ai immédiatement adoptée avec ferveur. J'étais choqué que tu m'en parles quand il avait dit le bateau. Dès qu'il m'a dit le bateau, j'ai dit mais ouais, c'est une idée géniale parce que il suffit de fumer le bateau et c'est échec et mat. Et là, en vrai, l'événement crucial, j'ai envie de dire, du chapitre, c'est la destruction du bateau. Concrètement, le bateau HS, échec et mat. Sommers a foutu tout le monde dans la merde, c'est formidable. Donc je tiens à te le dire, Neil, banger, je t'écoute. Avis global, note, etc. Merci déjà. Et avis global, écoute, il y a plusieurs théories qui sont validées du coup, puisqu'on a Brook et Gunko, et on a littéralement, moi j'avais dit que Brook était en lien avec le père de Gunko, donc littéralement, il y a tout dans ce chapitre. Et si je veux maxer, je mets 10 parce que voilà, il y a toutes les réponses que j'ai données. Voilà. Bizarre, hein. Maintenant... J'attends, j'ai dit si je veux maxer. Maintenant tu mets des 10, hein. J'ai uniquement dit si je veux maxer. Mais comme on est comment dire, on est mesuré dans cette équipe. Évidemment. Vive la Cross Guild. Évidemment. Je vais mettre un 9,99. Ça marche. Ok. Alors moi, je mets un bon 8. Je mets un bon 8, pourquoi? Parce que le chapitre est relativement complet. Alors, il n'y a pas d'énormes dingueries en dehors du bateau. Mais le bateau fait que... En fait, moi, c'est vraiment l'effet. C'est ce que je t'avais dit. C'est vraiment l'effet échec et mat. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait... C'est du fait de Sommers, en fait. C'est les géants qui ont fait le taf. Sommers a renvoyé, Sommers est con. Sommers a été totalement débile, il a pas calculé la perf de Sommers. On va en parler en détail. Moi, je mets un bon 8. Voilà, c'est un solide 8. Pas plus, parce qu'il y a des chapitres... voilà, quand je mets un 10, hors combat, etc., c'est quand t'as du Jarl et qu'il te propose le discours d'une vie. Il a 800 ans. Page de couverture, bon, encore une fois, bon, c'est une demande. Les Japonais, un jour, j'irai moi-même les choper, un par un ou tous en même temps. Je me foutrais dans la merde, mais pour le peuple, parce qu'ils me rendent fou. Ah ouais, dis-moi. Frérot, il y a un move de Usopp, c'est cool. La page de couverture. Ah, le bâtard, la page de couverture. Il a capturé, il a fait un truc, frérot. Prends, je vais te dire. Ouflop met du miel pour attraper un... Mais il a même pas attrapé. C'est ça le pire. Au moins, il s'est rapproché, frérot. Voilà, au moins il est proche. Voilà, je vais te dire, frérot, c'est un move. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un move de Usopp, frérot. Prends ce qu'il y a. Au moins il est proche. Non, mais il me fout... Franchement, les gens qui font des demandes me foutent la haine. Et Oda, je te jure, je le prends personnellement. Oda, s'il te plaît, prends des demandes, tu vois. Mais bon, tu sais, regarde, la vérité, les amiraux, c'est des persos que je méprise profondément. Mais je préfère voir un amiral qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qui fait un truc... Tu vois, un petit sous-entendu d'Oda, on en sache un peu plus sur ses origines, tu vois. Mais là, la demande n'a aucun sens. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà pour la page de couverture et pour le titre. On a le fameux plan
de Zoro. On se rappelle, chapitre 1172, on a Zoro qui a dit « j'ai un plan ». Il a dit « j'ai un plan », tout le monde s'est dit « ah, il peut faire beaucoup de choses ». Le problème étant que, en fait, Zoro, c'est pas de un le plus intelligent du groupe, hein, il a beaucoup d'autres qualités. D'ailleurs, Sunny... Je te permets pas. Et voilà, tu vois, c'est ce que j'allais dire. C'est l'un des plus gros pro Zoro que t'as vu. T'as vu la vision que j'ai eue. Je te permets. Sunny est l'un des plus gros pro Zoro que je connaisse. Et moi-même, Zoro, je me suis jamais caché. Zoro, c'est l'un de mes GOAT ultimes. C'est même lui qui m'a vraiment énormément fait kiffer One Piece au début. Mais ce n'est pas mentir que de dire que c'est pas le plus intelligent, c'est pas le mec le plus stratégique. Hein. Et ben là, concrètement, son plan... c'est quoi? C'est de sauter et fumer des géants. Son plan, c'est jouer à Mario, le bâtard. Sunny, que penses-tu du plan que je qualifierais de légendaire hein, de Zoro? Frérot, c'est ce que j'ai dit en réac. Frérot, son plan, c'était jouer à Mario. Frérot, c'est littéralement jouer à Mario pour trancher des... Mais t'aimes pas? J'ai pas de... Hein? Mais moi, je m'attendais à ce qu'il fasse un truc, tu sais, marrant, un truc genre Dory Broggy, Dory, tu sais, qu'il les remotive en mode qu'ils s'affrontent les deux, tu vois. Mais au final, ils s'affrontent les deux, involontairement. C'était pas du tout dans le plan de Zoro. Et je trouvais ça marrant. Le plan, en fait, c'était de sauter sur la tête, comme ça, il se retrouve pas entre deux domis et il se transforme pas. Voilà, c'était ça le plan. C'était saut de mouton, c'était saut de géant. Et je trouvais ça drôle. Moi, honnêtement, c'est tout, frérot. La scène, le moment, je l'ai trouvé classe. Pourquoi? Parce que Zoro, tu sais, il a beaucoup de respect. Et il a dit, est-ce que vous m'autorisez, ai-je le droit de les fumer? Il a dit, c'est quoi ton plan Zoro? Parce qu'il a bien dit, j'ai un plan. D'abord, est-ce que j'ai le droit de les fumer? Ils lui ont dit, oui, j'aime bien. Ajrodin, de plus en plus mis en avant. Ça arrive, préparez-vous. Mais ils font partie de l'équipage des géants, donc en gros, ils méritent un peu de respect, etc. Et Zoro, il a dit... ok les frères. Et tu vois, c'est une facette de Zoro qui est plutôt sympathique. C'est un combattant qui respecte les guerriers, qui respecte les endroits où il va. Et il a dit, est-ce que j'ai le droit? Oui, je trouve que l'action est épique. Maintenant, est-ce que c'est parce que je suis trop un pro Zoro plus que toi? Peut-être. Non, moi, c'est ce qui me fait plus kiffer. Je te mens pas. C'est les deux géants. C'est tellement des virus que même sous Domi Reverchi, ils sont obligés de vanner leurs potes. Ah oui. oui. Ils sont possédés par le démon, mais ils sont obligés de terminer leurs potes. C'est ça m'a terminé plus qu'autre chose. Ouais. Vas-y, Renoir. Et grâce à ça, ils ont eu l'accord, Renoir, pour les fumer. Oui. Mais non, le move, il est sympa parce que du coup, il a fait un move intelligent. Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'il a sauté sur leur tête, mais en allant dans la bonne direction, il s'est pas perdu. Déjà, je tiens à dire, Zoro progresse. Pour une fois, j'ai envie de dire. Hein. Pour une fois, je pensais qu'il allait sauter dans leur tête, mais ce schlag de la mauvaise direction. Non, il a fait les choses bien. Il a fumé v'là les domis. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Mais pour l'instant, pour Zoro, c'est facile. Donc pour l'instant, cette scène, elle est sympa. Mais en vrai, si on creuse un peu plus cette scène, personnellement, elle retire aussi un peu le danger. Parce que j'ai pas peur pour Zoro. Là, Zoro, pour l'instant, c'est une partie de plaisir. Le seul problème qu'il peut avoir Zoro, c'est de se retrouver entre deux domis. C'est juste un placement. Zoro, c'est pas la difficulté du combat, c'est putain, faut pas que je me trouve piégé, quoi. C'est ouais. Tout. Mais pour l'instant, du coup, pour Zoro, là, c'est trop facile. Ok. Et toi, du coup, Neil, le plan que je qualifierais en bon pro Zoro que je suis de légendaire, ton avis? N'oubliez pas, les gars, c'est probablement son 6e plan. Parce qu'on l'a vu contre Pika, il arrive jusqu'au plan F. Donc, c'est probablement, là, il a eu plein de plans dans la tête. Et on a eu le plus élaboré d'entre eux. Le plus élaboré, putain, j'imagine même pas le pire. Hein. C'est une dinguerie. Non, mais dans le pire, il aurait tenté, je sais pas ce qu'il aurait tenté. Il aurait chié par terre. Il aurait tenté de les aveugler avec, je sais pas, ouais, je sais pas. C'est probablement, en fait, t'as raison. Hein. Ce qui est terrifiant, c'est que c'est probablement son plus élaboré. Non, mais encore une fois, voilà, Zoro, c'est comme ça qu'on l'aime. Tu vois, Zoro, c'est pas un grand stratège. Zoro, c'est un mec, il arrive direct, il fonce dans le tas. C'est comme ça qu'on le kiffe, Zoro. Hein. Ouais. Et après, pour le coup du respect, en vrai, je suis totalement d'accord, mais il y a un truc qu'il faut pas oublier aussi, c'est Broggy sous Mr. Tree, le respect de fou qu'il avait mis à Zoro quand il a failli se couper les jambes. Tu vois, donc il y a un truc... Comment on dit? Pas un échange, pas un lien, mais mutuel, voilà. Il y a un truc mutuel entre eux. Tout à fait. En tant que Zoro, c'est un grand combattant, il les voit comme des grands guerriers, ce qu'ils sont réellement. C'est des mecs qui ont un certain pédigré, tu vois. C'est des mecs qui... Tiens, franchement, après, en vrai, je pense que... Pour toi, c'est quoi le point commun entre Zoro et eux? Si je te dis leur point commun, moi je pense que c'est la bêtise, ces trois cons. Combattre à Little Garden pendant 100 ans, frérot. Non, mais justement. C'est de dire fier guerrier. Non, mais on va me dire, ouais, t'abuses pour Zoro, mais Zoro, c'est mon gars. Mais même Luffy, il lui a dit,
t'es bête. Si Luffy te dit t'es bête, c'est Ah que ouais, t'es non, pas le ouais, plus intelligent. Enfin, Ah ouais, frère, c'est vraiment frérot que t'es vraiment bête. on est d'accord ou pas? Enfin, je suis pas en train de Oui. mentir. Il y a un autre point commun de fou, c'est le respect de la force. Tous les deux, ils ont ça, tu vois. Ils respectent, enfin, tous les trois plutôt. Ils respectent la force chez les autres. Et si Zoro leur avait pas montré cette détermination à se couper les jambes à l'époque, je pense qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas eu de retour de bâton. Pour moi, c'est plus symbolique qu'autre chose, en fait. Oui, Parce que attends. bon, J'ai ouais. j'ai encore une preuve du niveau de bêtise de Zoro. Et vous voyez pourquoi je vous dis que nous, en Cross Guild, on est toujours honnête. Zoro, c'est mon gars. Mon gars, il est bête. Pourquoi? Il a même pas compris, remarqué qu'il avait du Haki des Rois. Il lui a dit quoi, Ça, c'est une Gaban? dinguerie, ça. Il lui a dit, mais écoutez, Gaban, il a côtoyé le roi des pirates. Il a dû en voir des cons dans sa vie. Il a dit, mais frérot, mais toi, t'es complètement malade. Frérot, écoute bien ce que je vais dire. Pour se battre contre Ener, Luffy, il a envoyé de l'oxygène dans son cerveau pour se rendre teubé. Et ce mec-là, Luffy, a dit à Zoro, t'es bête. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, Zoro, je crois que, en fait, il est vraiment comme Luffy. En combat, pas en plan préparé c'est un comme là. génie. C'est Quoique, un en vrai, génie. le plan, il a marché, mais C'est un King, génie, ça. il a compris et il a fumé. Hein. Donc, en Ouais, fait, c'est comme Luffy, il est c'est un comme génie du Luffy, combat. ouais. Une fois que le combat est fini, c'est un Golemon suprême, quoi. Ouais. Ouais, en fait, ouais. Donc, ouais, en fait, c'est ça. Hein. Il est exactement comme Luffy. Dans la vie de tous les jours, après, il y a 1000 exemples, hein, mais le plus frappant pour moi, c'est Gaban qui lui dit « Mais t'as même pas remarqué que t'avais le Haki des Rois, tu pues le Haki des Rois, tu dégoulines le Haki des Rois, t'as même pas compris. » Non, il est fou. Mais donc, voilà. Maintenant, par rapport à la technique, en vrai, Rokudo no Tsuji, il a fumé a priori tous les géants. Sony, qu'est-ce que tu penses un petit peu de l'exécution de la technique? T'as aimé, t'as pas aimé? Tu trouves que c'est un move normal? Est-ce que c'est le minimum En fait, le syndical problème, pour toi? je suis trop mal placé parce qu'en fait, j'ai juste kiffé dès que j'ai entendu un mot magique, frérot. Un mot magique et ça m'a suffi. Santoryu. Frérot, ça y est, je t'ai perdu. Ouais, mais toi... Quand tu dis Santoryu, frérot, ça y est. Le reste, tu t'en fous, frérot. Sincèrement, pour être honnête. Toi, ça te fait pas quand tu dis Santoryu, tu dis ah, ça y est, ça commence. Attends, Évidemment. c'était Rokudo Rokudo, ouais. Rokudo no Tsuji. avec 3 sabres, donc c'est... Attends, parce que Roku, c'est pas 6. Rokudo no quoi t'as dit? Attends. Rokudo Tsuji. no Tsuji. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas de note de traducteur Non, là pour le coup. aucune note, non. Habituellement, il y en a une. Le mec, Rokudo il en a no plus rien à foutre. Traducteur de merde. Tu peux pas mettre une note. Non, je rigole. Franchement, big up pour le taf. En plus, on l'a eu rapidement le chapitre. Franchement, moins d'agenda, plus de taf rapide. C'est ce qu'on te demande. Je rigole, ça va. Il n'y a pas 6 géants autour de lui? Ils sont pas 6 les géants autour de lui là? 1, 2, je sais pas, 3. attends, je vais juste. Ah, j'en traduire. compte 6. J'en compte Je crois qu'il y en a 6. 6. Ouais, il y en a 6, je crois que c'est peut-être pour ça. J'en compte 6 en tout cas. Ouais, moi aussi j'en compte 6 là sur la case. Donc c'est peut-être pour ça l'attaque des 6. En gros, il les a fumés les 6 quoi. Ah, mais si, les 6 chemins, évidemment. Ben oui, Neil, mais oui. Oui, mais du coup, Tsuji, c'est quoi? Attends. Attends, on va la mettre là. Ouais, j'en compte 6. Ouais, tout à fait, j'en compte 6. Tout à fait, oui, C'est la oui. croisée des 6 chemins, du coup. La croisée des 6 chemins. Ouais, ça, c'est du Mais Zoro. c'est pareil, parce que. Zoro, regarde, il est que dans des bails démoniaques, que dans des mais trucs noirs. il est dans. Là, c'est. Bon, je vais faire un tout petit peu de maths, mais il est dans du 3x2. Et avec sa technique où il a plusieurs têtes, c'est les 9 lames. Et là, il est sur du 6. Donc, est-ce qu'il n'est pas sur un truc en mode 2 fois plus puissant que d'habitude? C'est ça ma réflexion, en fait. toi, tu... Théorie de la technique de Zoro, je l'avais pas vu venir. Ah, je l'avais pas vu venir. Écoute, en vrai, je sais pas. Non, après, moi, je pense que c'est un nom de technique là, ça la Zoro. Ouais, je pense que Ouais, c'est mais parce qu'il en fume 6 d'un alors coup tout seul. qu'il a 3 lames. Non, mais c'est pas pour les 6 ennemis. S'il y a bien 6 géants, il les fume en une attaque quoi. Bah, honnêtement, j'en compte 6 moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Donc, ouais, ça doit être ça. Mais Après, bon. en vrai, là, c'est des géants. En vrai, de vrai, la vraie problématique, c'est même pas Zoro. Zoro, pour moi, là, c'est du minimum syndical. Voilà, il a fait un truc, il a sauté. En vrai, qu'il fume les 6 en même temps, là, en fait, pour moi, il a flexé un petit peu, il a fait du bowling. Il a fait ce qu'on appelle un strike, concrètement. Mais en vrai, voilà, il aurait pu les fumer de 1000 manières différentes. La vraie problématique, c'est, Sunny, est-ce que tu penses que les 6 sont KO? Si c'est le cas, est-ce que pour toi, ça en dit long sur la puissance supposée des géants? Ou est-ce que c'est vraiment parce que c'est Zoro et que le coup envoyé est un vrai coup? Non, de toute façon, on peut enclencher le niveau des géants. C'est intéressant. Les géants, on les a attendus. Rappelle-toi, frérot, on a échangé sur ce sujet en se disant, mais là,
Avec les géants qu'on a là sur l'île pour l'instant, il faudrait qu'il y ait d'autres géants qu'on n'a pas encore vus qui débarquent, qui sont archi puissants, qui viennent, qui sont... Bon, pour l'instant, ils sont pas là. À part Dory et Broggy, qui se sont entraînés pendant un siècle, parce qu'en vrai, ils sont devenus monstrueux en s'entraînant pendant un siècle. Et quand il y a eu l'événement avec Mr. Tree, ils étaient en PLS déjà, avant même le début de l'événement. Et là, ils sont en pleine forme, ils sont monstrueusement forts, donc je pense que eux deux sont très puissants. Après, il y a Jarl. Mais Jarl, c'est un ancien maintenant, même s'il est puissant, ça reste un ancien, donc il a son âge d'or et est loin derrière lui. J'ai envie de te dire, Ajroudine, malheureusement pour lui, même si je pense qu'il va nous faire, comme tu as dit, une Ça masterclass et arrive, qu'il va nous oui. choquer, Oui. j'ai quand même Dressrosa en tête et le Colisée. Bon, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, quand même. Et j'ai pas... Les géants, pour l'instant, je suis pas... je suis fan de Loki et je suis fan de Jarl. C'est tout, en fait. Ok. Tu vois, j'ai pas de... Bah, Donc, pour moi, là, franchement, c'est pas- Ajrodine, pour moi, il y a un fruit qui va pop. Comment? J'en ai foutrement Bah, aucune c'était son idée. objectif, il en voulait un. Et Il en voulait voilà, exactement. De 1, il en veut un. De 2, c'est ce qui pourrait lui permettre d'être beaucoup plus fort rapidement. Et de 3, Loki. Loki, il a mangé un fruit, tout le monde était content. Personne n'a dit c'est trop facile, c'est trop simple, pourquoi? Non, il n'y a pas de... T'es content pour lui. Quoi, il ne pourrait pas? Donc en vrai, si Loki a eu droit à un bon fruit, pourquoi Ajrodine, pourquoi on pourrait pas nous dire ouais, en fait, à Elbaf, il y a un deuxième fruit pour Ajrodine? Les gars, un Pourquoi? truc tout con. Si tu aimes les Mugiwara, tu aimes leur DLC. Oui, Airujin, c'est l'un de leurs t'as tout commandants. dit. Tu vois? T'as tout dit. Exactement. Pourquoi notre gars Ajrodine, qui est dans la flotte de Luffy, n'aurait pas droit à son power-up? En plus, Quoi qu'il arrive, frérot, il va faire un move. Fils c'est sûr. d'Harald. Ça, c'est certain. Mais c'est certain. Ajrodine, il va faire un move. Le seul truc, c'est que je pense que ça ne sera pas le Ajrodine qu'on a vu à Dressrosa. Il sera plus fort. Il fera des moves plus intéressants. En tout cas, il a intérêt. Mais tu vois, pour revenir au sujet des géants que Zoro massacre, moi, mon intérêt, c'est de voir Sudomi Revershi. Est-ce qu'ils vont revenir? En sachant que Xebec, il a fumé tout son clan qui était sous Domi, ils sont pas revenus. Donc ça voudrait dire Oui, qu'on peut les fumer. Tu peux être sous exactement. Domi, mais tu peux ne pas te relever. Le problème, et je pense que tu peux ne pas te relever, mais pour ça, il faut conscientiser une chose, le haki des rois. Donc là, ce qui peut être cool avec le nombre, c'est le début de l'entraînement de Zoro sur la compréhension de l'utilisation du HDR. Conscientise qu'il l'utilise et qu'il l'utilise réellement du coup à ses pleines capacités. Et là, ça sera un Zoro totalement différent encore. Après, il y a Donc, un truc qu'il a compris, c'est l'endurance déjà. C'est-à-dire? Tu vois, quand il utilisait le haki des rois pour l'infuser dans ses lames pour pouvoir se projeter pendant le combat de King, Ouais. au final, ça l'a foutu à terre. Là, il sait qu'il ne doit pas trop l'utiliser. Il vient de le faire à peine une fois sur Doré et Broggy, là. Mais Ah, je pour pense toi, que... Haki des rois, là, Zoro? le problème, frérot, c'est que même Zoro, il sait pas. Lui-même, il sait pas. Ouais. C'est que Ah merde! Zoro Oh putain, lui-même, mais il a t'as pas la tellement réponse, raison! Ah bordel! Là, c'est technique, frérot, de savoir. Ah parce mais que lui-même, il oui! sait pas, frérot. Donc, c'est compliqué. Ah mais oui! Ça risque d'être Ah mais oui, non mais il un sujet, est... là. Tu vois, on en vient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il est bête. Pourquoi Zoro? Pourquoi es-tu... Non, moi je pense, il aurait... Vas-y, j'essaie de le défendre un peu. Il aurait été beaucoup trop boosté s'il était très intelligent et aussi fort voilà, qu'actuellement. Voilà. Bon, on verra, je pense Essaye qu'on aura de... notre hein. réponse. Si les géants ne se... En fait, on aura la réponse au prochain chapitre. Si les 6 sont vraiment hors d'usage, KO, Sudomi, ils reviennent pas, HDR validé sur son attaque. S'ils reviennent, c'est qu'il n'a pas été capable. Parce que je pense... Tu crois qu'il du faut HDR, du HDR pour le Domi? bah, je Obligatoirement? pense que oui, parce que le Domi te donne quand même une particularité. Si tu peux les fumer avec du HDA, bon, finalement, les Domi, leur invulnérabilité est plus la merde, quoi. Donc je pense que ce sera intéressant qu'il y ait du HDR, parce qu'au final, foutu pour foutu, les chevaliers divins, le seul moyen de réellement les tuer et de les vaincre, c'est le HDR. Ça n'a pas d'autre Ouais, solution. mais donc les géants là, Je peux les il faut un comprendre. Zoro, un Luffy ou un Loki. Les autres peuvent rien faire. Pour moi, bah déjà, franchement, oui, là, actuellement, les Mugiwara, leur seule strat à mes yeux dans cet arc-là, ça va être des moves intelligents, un peu comme Nico Robin quand elle a voulu faire en sorte que Somers s'éloigne des enfants et que son pouvoir, du coup, soit pas utilisable. Donc je pense que les Mugiwara vont devoir user de stratégie plus que de puissance. Quelqu'un dit pour Xebec, il aurait fallu du Haki des rois. C'est pas pareil. Pour Xebec, il avait une défense de Haki des rois via son Haki des rois à lui. C'est Ouais, pas la fallait même chose. surpasser. Ça me paraît trop cheaté. Si là, C'est tous les cheaté pour géants, moi, c'est en frérot. Domi, donc là, sans Zoro, Bah, c'est je mort. pense qu'il y a... Ouais, mais non, parce que je pense que Luffy les et pions Loki. les pions sont passés en noir. Je pense que les pions peuvent passer en blanc. Ça veut dire que je Via pense que, Luffy? vu que c'est un jeu, je sais pas, soit c'est un jeu de placement, c'est un jeu de placement. Si une personne se trouve entre deux domis, il se renverse le plateau
comme le jeu en fait, et il devient noir. Si c'est un jeu, obligatoirement, les blancs peuvent aussi manger les noirs. Sinon, ça n'a pas de sens, ce n'est pas un jeu. Donc pour moi, il doit y avoir un move. Et Jinbei, dont on parlera de ça tout à l'heure parce qu'il n'est pas là, mais il y a des personnages qui sont dans une réflexion H24, ils se posent des questions. J'espère qu'ils passeront pas juste l'arc à se poser des questions. Et donc du coup, ce qui serait intéressant, c'est qu'ils comprennent et qu'avec leur pouvoir, ils arrivent à piéger des géants qui repasculent de l'autre côté. Sinon, les Mugiwara, franchement, à quoi est-ce qu'ils vont enfin, je serais dégoûté si dans cet arc-là, ils nous font une Head Beast, quoi. Non, il faut que les Mugi servent à quelque chose. Ils n'ont pas le HDR tous. Donc là, il faut que le jeu, il puisse jouer et piéger Mou à son propre jeu, en fait.